Bonjour tout le monde. Voilà, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'espère que ça ira parce que il y a des petits problèmes de vidéo en ce moment. Je pense que vous la connaissez tous, cette galère, c'est les problèmes de stockage. Bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo ne sera pas coupée en deux, mais bon, je ferai en sorte que le montage soit réussi. Donc voilà, non mais ils me mettent de bonne humeur aujourd'hui. Donc on a le tarot des rêves pour nous accompagner et nous avons l'oracle des mandras. Vous l'avez bien compris, c'est un tirage groupé parce que j'ai fait le tirage de la nouvelle lune et c'est dans la même influence. Enfin, j'espère, parce que vous avez bien vu que la nouvelle lune est souvent différente du tirage de l'horoscope lunaire. Donc voilà. Je rappelle que nous avons toujours cet alignement qui est présent depuis, depuis le 26 février pour être exact. Ceux qui peuvent suivre en direct les constellations et les planètes, je suppose que vous êtes déjà au courant que ça fait un moment, cet alignement. Donc nous avons Saturne, Mercure, Vénus, Saturne qui est toujours dans Verseau. On a eu du coup la nouvelle lune qui était plus en position Verseau, mais bon, certains ont dit qu'il est en Poisson, mais quand la nouvelle lune a commencé, elle était en Verseau. Voilà, nous avons le soleil aussi, qu'on voit très très bien, qui est en Verseau en ce moment. Et bien sûr, nous avons toujours Vénus qui est en Poisson, et bien sûr Mercure qui fait sa course. Il va super vite, franchement. Et qui reste en Poisson pour l'instant. Voilà, donc bon, pour ceux qui ont le télescope, qui arrivent à voir, vous voyez bien qu'en ce moment, les planètes, elles ont un espèce d'alignement. Je vais bien dire un espèce d'alignement parce que c'est pas vraiment un alignement parfait. Mais bon, en tout cas, elles sont tous, pratiquement toutes, au même endroit. Et c'est plaisir à voir. Bien sûr, vous avez les applications hein, pour que vous puissiez voir en direct et suivre, bien sûr, et suivre vos constellations et suivre les planètes, voilà. Pour ceux qui sont férus d'astrologie. Hein. Voilà, astrologie, astrologie, voilà, les deux. Bref, les deux. Alors, on va commencer. Alors, pour cette semaine, bien sûr, nous avons Bélier, Taureau, Gémeaux et Cancer. Je rappelle que même si vous n'avez pas vos constellations qui sont dans le tirage, le message il est destiné à tout le monde. Voilà, alors je pense qu'il y en a certains qui ont peut-être eu des effets par rapport au tirage précédent. Voilà, vous m'en direz plus. Ensuite, pour accompagner ce tirage, nous avons l'encens ayurvédique naturel. Voilà. Ouais, c'est les encens du monde, c'est pas, je suis pas sponsorisée. Hein. Donc voilà, je vous balance la marque. C'est pas placement de produit, voilà, si vous êtes intéressé. Et du coup, alors les parfums, alors c'est plus pour le chakra racine. Et ils sont super bons, franchement. Alors, mélange tonifiant, éléments de la terre, santal, patchouli, reine de nuit et etc. Ils nous en disent. Je sais pas pourquoi il n'y a pas la suite. Hein. Je vous le montre. Voilà, il n'y a pas la suite. Je sais pas pourquoi. Alors, pour ceux qui utilisent cet encens, vous m'en direz plus. Voilà, mais en tout cas, très très bien. Alors, le prix, voilà, c'est quand même la fourchette de 5 €. Voilà. C'est ceux qui sont amateurs d'encens. Voilà, il y a certains encens, effectivement, il faut mettre le prix, mais elle est de bonne qualité. Hein. Franchement, voilà, moi, j'en suis pas déçue. Ainsi que cette chakra aussi, qui est pas mal. Donc, et ensuite, on finira avec l'oracle des mudras pour savoir vers quel mudra on va utiliser pour la méditation. Et tout au long de la semaine, comment les utiliser. Allez, c'est parti. Et on prie pour que la vidéo ne soit pas coupée en deux. On fera avec. Alors, on va couper en deux, comme ceci. On va mettre
côté et on va étaler. Alors, je rappelle que j'ai déjà mélangé. On peut le baisser un peu comme ça. Voilà. Alors, on part sur 5. Alors, j'en étais où? 3, 4 et... Non. Ici. Voilà. Allez, on met le reste de côté. Oui, c'est un tarot, donc du coup, il y a beaucoup de cartes. On va mettre sur le côté. Allez. Du coup, là, ne vous inquiétez pas, je vais regarder au fur et à mesure, voir comment réajuster. Je sais bien voir. Je ne suis pas trop loin. Voilà. Bah. Il y a une carte en plus en fait. Bon, on va la garder. Allez. C'est pour la lune. Vous m'avez encore eu. Hein. Je dis ça, mais vous m'avez encore eu. Bon, la carte qui est tout en bas, vous inquiétez pas, on va la voir. Donc la lune, elle a 2. Elle a 2 cartes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à dire. Allez, on commence par Bélier. Bélier, nous avons le roi de denier. Donc, on part vers des arcades mineures. Bah, je préfère commencer par des arcades mineures. Hein, parce que si c'est majeur et que ça va pas le faire. Allez, on part vers Bélier. Et on cherche les deniers. Alors, coupe, je crois que denier, c'est juste après PP. Oh, bah oui. Très, très bien. Alors, tes expériences sont une richesse pour toi et pour les autres. Tu peux les transmettre pour aider à construire un monde meilleur, changer les choses qui ont besoin perpétuer pour ne jamais oublier. Alors, vous avez compris, c'est la transmission, l'accomplissement, l'héritage, les fondations solides, le passage à nouveau cycle. Alors, on va continuer. C'est ce que Bélier nous dit. On va voir ce que Taureau nous dit. Mais vous inquiétez pas, on va résumer le tirage. Oh! Alors, il n'y a pas de carte à l'envers. Hein. On est d'accord? Non, il n'y a pas. Nous avons 7 d'épée. Nous avons un arcade mineur. Donc, on va aller voir ça. Et là, c'est avec Taureau. Oui, après c'est épée et nous avons 7. Alors, le piège du déni et des petits comme des gros mensonges et qu'il te donne l'impression d'obtenir la validation d'autrui, d'avoir raison et donc d'avancer dans le bon sens. N'oublie pas qu'ils ne sont qu'un mirage, le reflet d'une pensée et non de la réalité. Questionne toujours tes intentions et celles des autres. Vérifie les informations et le fait pour rester connecté au monde qui t'entoure. Oh, bah voilà, ça y est, ça commence. Alors, Taureau nous dit de faire attention. Oui, voilà, le déni, hein. Le carcan mental, le déni, un avis non objectif, trompé, être trompé. Donc, vous avez, alors c'est ressorti hein, dans le tirage de la semaine dernière, vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas dans la bienveillance. Donc du coup, vous devez suivre votre intuition et ne pas être dans le déni. Ce qui est très très dur en soi. Parce que voilà, si c'est dans notre famille, si, bon, encore dans le domaine professionnel, oui, pour moi, je serais plus méfiante dans le domaine professionnel. Mais peut-être que vous êtes
voilà, vous le prenez pareil, que ce soit professionnel ou privé. Voilà, donc on vous dit là, arrêtez de vous voiler la face. Voilà, cessez d'être dans le déni, et là c'est dans tous les domaines. Ensuite, on part avec Gémeaux. Et Gémeaux, ah là aussi, on va en 4 de coupe. Alors, trop bien, parce que on a roi de denier, 7 d'épée, et là, coupe. Donc, c'est des arcades mineures. Hein. On va aller voir ça. Très joli. Voilà, c'est là. Et voilà. Tu es comme tout ce qui est vivant dans un cycle permanent. Comme une fleur, tu trouves et tu t'ouvres et tu te fermes. Entre à l'intérieur, profite de ces moments de calme et de solitude pour te recharger, pour comprendre qui tu es, ce dont tu as envie. Tu peux ensuite t'ouvrir à nouveau pour rayonner dans le monde. On a besoin de repos. Voilà, certains ont besoin de repos. Comme on a dit, la méditation, la relaxation, la réflexion, vous en avez besoin. Donc s'il y a des moments où vous n'avez rien envie de faire, faites-le. Si vous voulez tout lâcher, comme je dis, et vous concentrer, je sais pas moi, vous avez un hobby, il y en a qui font des petites activités, il y en a qui préfèrent se poser et rester en famille. Faites-le, ou tout simplement vous avez envie d'être seul et faire quelque chose que vous avez envie de faire, que vous en avez besoin, faites-le. Ensuite, on va aller vers Cancer. Là aussi. Alors, c'est un arcade majeur. Nous avons le jugement. Donc, on va aller voir. Et là, c'est Cancer. Cancer. Alors, c'est numéro 20. Donc, voilà. Juste après le soleil. Ne résiste plus à la nature profonde et lance-toi. Entends l'appel qui résonne au plus profond de ton âme et qui éveille ton désir de te réaliser. C'est une force qui t'est transmise, une évidence car toutes les volontés sont liées. Tu es prêt et le monde aussi. Alors, un éveil à la conscience. Trouver sa vocation. Une bonne nouvelle, une opportunité. Saisir sa chance, réaliser son projet de vie, prendre sa place, triompher, réaliser ses rêves. Voilà, donc on vous dit que malgré ce que les gens pensent, même si des fois vous en parlez de vos projets, parce que c'est vraiment bien ressorti, hein, ceux qui ont regardé le tirage de la nouvelle lune, ou qui vont le regarder après, selon ce que vous faites, enfin ce que vous avez choisi. On a bien insisté sur le fait de privilégier vos projets. On est bien d'accord, c'est pas que dans le professionnel. Donc voilà, même s'il y en a certains qui vous disent oui, mais en fait ton idée elle est pas super, non, je pense pas. N'hésitez pas à demander conseil à plusieurs personnes. Voilà. Et essayez de bien structurer vos idées. Essayez de ne pas trop partir à gauche, à droite. Recentrez-vous sur vous-même. Et même si certaines personnes ne croient pas en vous, foncez. Voilà, on vous dit restez fidèle aux promesses, engagements, restez dans vos valeurs. Voilà, peu importe ceux qui essayent de vous détourner du droit chemin. Voilà. Des jugements. Mais voilà, vous avez bien compris aussi qu'il y en a certains qui vont vous juger en mal. Donc il va falloir avoir les cartes en main pour pouvoir résister à ça. C'est pour ça qu'on vous dit de relâcher la pression, de penser à vous. Alors, on part du côté de la lune et on a 8 d'épée. Alors, on va aller voir ce que 8 d'épée nous dit. C'est arcade mineur.
Donc pour l'instant, on prend note que pendant, après la pleine lune, voilà, bien avant bien juste après la pleine lune, voilà, vous aurez ça hein, dans vos influx d'énergie, ça sera le jugement. Pour l'instant, après on ne sait pas. Peut-être que la lune va nous donner encore un arcane majeur. Je ne sais pas. Allez, on repart chez épée. On est à 7. Là, on monte à 8. Alors, autorise-toi à voir plus loin et emprunter divers chemins de pensée. Tu pourras alors trouver celui qui te ressemble en harmonie avec le monde qui t'entoure. Les yeux clos, en position de victime, tu ne prends pas de décision. Tu as le courage de faire face à la réalité pour te remettre en mouvement. Ah ah. Donc, alors, cette carte symbolise la croyance limitante, la peur, être bloqué, réflexe, cercle vicieux, se voiler la face. Oh, on repart encore dans le déni. Donc voilà, même si certaines personnes dans votre entourage vous disent non, j'y crois pas trop et tout, voilà, ceux qui ne croient pas en vous, vous les mettez de côté. Hein. On est bien d'accord. Et vous aurez la force d'aller de l'avant. Ensuite, on repart vers 10 de bâton. Voilà. Allez, on était en épée. Et voilà. Ce n'est pas dans ton habitude de dire non, de poser des limites. Si tu dis toujours oui, alors que tu penses le contraire, les autres risquent de ne pas te comprendre. C'est à toi de t'exprimer pour changer les choses qui ne te conviennent plus. Fais confiance à ton entourage. Tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules. Organise-toi pour préserver ta santé physique et mentale. Donc, si on résume bien, on nous dit que voilà, il faut qu'on arrête de se voiler la face, d'être dans le déni pour certaines personnes. Et en gros, on nous dit qu'il faut bien choisir les bonnes personnes pour nous accompagner dans nos projets futurs. Donc, c'est pour ça que nous aurons toujours la carte de jugement pendant un moment. C'est-à-dire que on va toujours être jugé par certaines personnes et dans d'autres termes, nous aussi, on va toujours se remettre en question. On va toujours dire oui, mais en fait, s'il m'a dit ça, c'est que peut-être que non. Mais après, on va dire oui, mais en fait, non, moi, je veux ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, vous dites oui, vous le pensez, vous dites non, vous le pensez. Voilà, je pense qu'on a bien résumé le tirage. Bien sûr, là, on va aller voir. Alors, comment je vais faire? On va remettre comme ça. Hop. On va mettre un peu sur le côté comme ceci. Et on va aller tirer nos mudras. Et on va en tirer 4. On va mettre comme ceci en attendant. Hop. Et là. Et vous me direz si ça correspond. C'est notre petit jeu quand même. Allez, hop. Nous avons la guérison. Pour moi, ça va avec le sens qu'on vous dit qu'il faut penser à vous, qu'il faut vous régénérer. Et la lune, elle l'a dit deux fois. Alors, ça va se présenter... Ah oui. Ouais, comme ceci. Alors, si je ne me trompe pas, ça va faire comme ça. Voilà. Oui. Grande Tita. Grande Tita. Oui, bah je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver.
Allez, on va aller voir ce que Grandita a à nous dire. La guérison. Vous avez en vous des blessures plus ou moins profondes, plus ou moins anciennes qui est temps de guérir. Cette carte vous indique que l'heure est venue pour vous de tourner la page sur votre passé et d'écrire un nouveau chapitre de votre existence. Voilà. Vous ressentez peut-être dans votre cœur du chagrin, de la tristesse. Certaines personnes vous manquent peut-être ou encore à l'évocation de certains souvenirs. Votre cœur se noue pourtant et lui le poids des blessures passées. Donc, c'est pour ça que nous avons la guérison et on nous a dit que c'était important. Ensuite, on va avoir Kali qui est revenu pour la transformation. Donc, ça veut dire que c'est toujours en cours. Hein. Voilà, c'est toujours en cours. Je rappelle que pour certains, si vous voulez, vous pouvez écouter le mantra directement. Voilà. Hop, ça va être comme ça. Je vais aller trop vite. Vous traversez en ce moment une profonde transformation. De nombreux éléments sont en cours d'évolution dans votre vie. Dans cette période, vous devez veiller à maintenir un ancrage solide pour ne pas chavirer. Bon, c'est ce qu'on nous a dit aussi. Hein. Les périodes d'obscurité précédant toujours les périodes de lumière. Sachez accueillir ces moments avec autant de douceur que vous accueillerez les moments de joie. Souvenez-vous qu'il est nécessaire de connaître ces expériences pour ensuite pouvoir apprécier pleinement le retour de la lumière. Voilà, donc si en ce moment vous êtes perdu, vous êtes en doute, voilà, sachez que, et puis on l'a dit hein, dans le tirage de la nouvelle lune, que vous êtes protégés. Certains, pas tous, certains. Voilà, il faut voir ça individuellement et savoir si votre protection est vraiment très forte ou si vous n'en avez pas du tout. Parce que sur les réseaux sociaux, entre guillemets, il y en a plein qui pensent être protégés, qui pratiquent, mais en fait non. Alors, ensuite, on va avoir Chenia, le silence. Voilà, le silence. Bon, on vous a dit qu'il fallait vous recentrer aussi. Hein, que si vous ne voulez plus donner de nouvelles à certains, que vous avez besoin d'être seul, voilà. Donc, cette carte, pour moi, elle répond bien aux demandes. Enfin, au tirage, quoi. Ça va être comme ça. Il y a vraiment tout ce qui s'active. Oh, ça fait du bien. Alors. Alors. Cette carte vous invite à vous connecter à Chenia et à aller au contact de vos profondeurs. Le point Chenia fait référence au néant, au point zéro. Il s'agit d'un état de suspension des sens que l'on cherche à développer à travers la méditation. Génial. Chenia représente ici votre capacité à aller regarder à l'intérieur de vous-même. Il est temps pour vous de favoriser l'introspection. Ça marche aussi avec la guérison et la transformation. Donc, c'est logique qu'on ait les trois. Et ensuite, on va avoir la détox. Alors, je ne sais pas si je la rapproche. Voilà. Et je vais la mettre ici. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, mais bon. La détox. Alors, du coup, j'aime bien. Ça fait penser au groupe de rock, hein. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être comme ça. Et voilà. Et là, on a vraiment une action de bien-être. Vous me direz si vous utilisez les mudras, si vous ressentez, si vous avez l'impression que votre oreille fonctionne, que c'est activé.
vous me direz. Voilà, parce que des fois, si on ne place pas bien les doigts, ben, la connexion, elle se fait pas. Et donc, c'est Karana. Ça vous amuse, hein? Alors, vous portez beaucoup de choses en vous qu'il est temps de laisser partir. Vous avez accumulé beaucoup d'énergie et d'émotions ces dernières semaines. Et vous éprouvez sûrement le sentiment que vous n'êtes plus capable d'avancer. Cette carte vous invite à faire le ménage en vous et autour de vous. Voilà. Alors pour moi, ça répond bien. Parce que le tarot des rêves nous disait, et on voit bien que les mudras nous ont donné les mudras adaptés pour pouvoir faire cette transformation, cette guérison et se renouer avec nous-mêmes. Et on a besoin du détox. Alors, du coup, pour cette semaine, ce qui va être impacté comme chakras, ça va être le plexus solaire, sacré et troisième œil, bien sûr. Pour la situation du déni, c'est normal qu'on ait le troisième œil. Donc, les pierres associées, ça va être du mortierite. C'est une pierre rare, mais si vous ne l'avez pas, elle est associée au troisième œil. Vous prenez les autres pierres, hein. Pas trop fort selon votre niveau. Enfin, selon si vos proches estiment que vous pouvez la porter ou pas. Ensuite, chakra sacré, nous aurons la pierre de cuivre natif. Voilà, c'est une pierre rare. Donc, si vous n'avez pas, vous utilisez une autre pierre. Ensuite, on va avoir pour le plexus solaire et héliodore. Donc, bien sûr, c'est une pierre rare. Si vous ne l'avez pas, vous utilisez pour le plexus solaire les autres pierres que vous avez. Vous avez la citrine. Là, vous avez toutes les autres pierres qu'on trouve assez facilement. Voilà, c'est juste pour apporter un peu de nouveauté. En thé, vous avez le curcuma, le gingembre et la cannelle qui regroupent tous ces chakras. Mais bien sûr, si vous avez d'autres thés qu'on a déjà cités, vous prenez ces thés. Ensuite, vous avez les huiles essentielles de myrtille, de myrte. Oui. Qui vont aller avec tous ces chakras. Bien sûr, si vous ne l'avez pas, vous prenez une huile essentielle adaptée. Et vous avez bien sûr l'encens que je vous ai proposé. Et je vous en mettrai une rare aussi qui pourrait vous intéresser. Mais bien sûr, si vous avez déjà vos encens, ce n'est pas la peine de dire oui, mais en fait, non. Vous gardez ce que vous avez. Voilà. On fait avec ce qu'on a. Bien sûr. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Bien sûr, avant, pour la méditation, je vous donnerai la méditation adaptée avec. Donc, bien sûr, si vous avez la méditation des 7 chakras en ce moment, vous pouvez la faire. Si vous avez gardé la méditation de la semaine dernière, c'est parfait, vous continuez avec. Pour les mudras, vous essayez de le faire au début 5 minutes, après on monte petit à petit 5 minutes, ensuite 15, 20, 25, 30, 35. Voilà. La méditation, si vous ne pouvez pas le faire la journée, vous pouvez le faire le soir. Voilà. Vous commencez avec les mudras et ensuite vous vous allongez et vous, si vous vous endormez avec la méditation, ce n'est pas grave. Voilà, parce que je sais qu'il y en a plein qui me disent oui, mais j'arrive pas à méditer. C'est pas trop mon truc. Mais je comprends. Je comprends. Voilà, donc vous pouvez le faire le matin si vous voulez. Vous faites les mudras et puis après, vous passez à autre chose. Ou si la méditation, c'est vraiment pas votre truc, vous n'y arrivez pas, trouvez des activités qui permettent de vous libérer. Voilà, et si vous avez trop d'idées noires, comme je vous le dis souvent, vous allez voir votre médecin. Parce que tout ce qui est pierre et tout ce qui est thé, bien sûr, ça vient en complément. Il y en a certains qui vont aller faire des soins chez les magnétiseurs, voilà, qui vont demander des soins et tout. Vous faites vos soins, mais en même temps, il faut garder à l'esprit que c'est un complément. Voilà. N'arrêtez pas vos médicaments. Vous faites les deux. C'est toujours bien.
Voilà, bien sûr, les praticiens que vous allez voir, renseignez-vous un peu dessus. Hein, allez voir les avis sur Internet. Demandez à vos proches si vous pouvez suivre ces praticiens. Et puis, bien sûr, voilà, s'ils sont pas dans le mal et tout le tralala. Vous savez que ça peut être très, très, très dangereux. Bien sûr. Et évitez de dépenser des sommes extravagantes. Voilà. Ah, il y a quand même des limites. Je sais qu'il n'y a pas de prix fixe, mais voilà, n'allez pas dépenser des 1000 euros, des 2000 euros. C'est une arnaque. Pour moi, en tout cas, c'est une arnaque. Voilà, il faut fixer des tarifs, mais pas excessifs non plus. On est d'accord. Donc, je pense que j'ai tout résumé. Ah oui, je n'ai pas fait je pense que je l'ai dit au début de la vidéo, mais je le répète quand même. Il n'y aura pas de tirage bien-être parce que voilà, nous avons eu le tirage de la nouvelle lune et vous avez vu que ce tirage-là, le tirage de l'horoscope lunaire avec les constellations, rentre ensemble. Voilà, pour l'instant, c'est la même énergie. Donc voilà, je vais éviter de faire 36 tirages. Voilà, vous en avez un, vous en avez deux, donc c'est déjà suffisant. Et puis on verra pour faire un tirage sentimental. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et génial, ma vidéo, elle a tenu, elle a pas sauté. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine.